3 types de personnes avec qui il ne faut pas faire les affaires. Mesdames et messieurs, je me nomme Yakuba Dao, je suis le créateur de la chaîne Créer et Investir. Nous allons te parler de 3 types de personnes avec qui il ne faut pas faire les affaires. Vous savez que dans la vie, tout dépend de ce que nous pensons, de ce que nous avons dans notre tête pour évoluer, pour se développer. Et la réussite aussi, souvent, c'est dans la tête. La chance existe bel et bien, mais souvent, il faut avoir certaines mentalités, il faut avoir un mindset capable de te permettre quand même de faire face aux défis de la vie. Il n'y a pas de réussite vraiment sans souffrance. Il n'y a pas, dans la vie, on souffre et il faut fournir vraiment des efforts pour pouvoir réussir à beaucoup de nos projets. Donc, il y a 3 types de personnes, je vais te citer, avec qui il ne faut pas faire des affaires si ces personnes continuent toujours à demeurer avec cette façon de faire. Mesdames et messieurs, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je te demande de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous avons créé cette chaîne-là pour influencer la jeunesse africaine pour que nous puissions prendre le devant pour le développement de notre continent. Il y a 3 types de personnes avec lesquelles il ne faut pas faire les affaires. La première personne, c'est qui? C'est le pessimiste. Les personnes pessimistes, il ne faut pas faire les affaires avec les personnes pessimistes. Les gens pessimistes sont des gens qui prennent toujours les choses du mauvais côté. Quand tu dis que quelqu'un a fait un accident, la personne va te dire que cette personne elle est déjà morte. Non, on dit non, cette personne-là, ce monsieur ou bien cette femme-là, elle est en conflit avec son mari. Et ils vont te dire que non, et qu'ils vont se divorcer. Le divorce vraiment sera prononcé. Vous voyez, ce sont des personnes qui voient toujours les choses du mauvais côté. Même quand tu les espères, ils vont dire non, le monde là, nous on n'a plus de la chance dans ce monde là, c'est fini pour nous. Non, chacun a sa chance et la chance dépend aussi, la venue de la chance à des moments donnés dépend des personnes. Des gens peuvent avoir leur chance à leur jeune âge, des gens peuvent avoir leur chance au moment où ils sont adultes, des gens peuvent avoir leur chance au moment où ils atteignent un âge un peu avancé. Donc face à tout ça, il ne faut pas être pessimiste. Nous sommes venus sur cette terre-là, on n'a pas le choix. On est obligé de nous battre pour réussir vraiment à tous nos projets, selon nos possibilités. Donc, il ne faut pas vraiment être pessimiste. Il faut avoir des comportements positifs pour pouvoir avancer dans nos projets. Parce qu'en réalité, tous nos projets, tout ce que nous faisons, n'oublions pas la capacité mentale, la capacité intellectuelle de pouvoir surpasser les défis, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir escalader les escaliers. C'est ce qui est important. Si nous avons un esprit faible, si nous n'avons pas la capacité intellectuelle, la capacité émotionnelle, la capacité, disons, physique de pouvoir surmonter les défis, ce serait très difficile. Et là aussi, ce qui est important, c'est un peu notre capacité à pouvoir prendre les choses du bon côté. Ne voyons pas tout du mauvais côté. Parce qu'il y a des gens tellement qu'ils ont vécu des souffrances, ils ont souffert. Finalement, ils pensent que ça ne peut pas aller encore pour eux dans leur vie. Non, ça c'est une mauvaise façon de faire. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Dieu n'a pas dit que tu vas souffrir et que non, il ne va pas t'aimer. En réalité, souvent, Dieu éprouve les personnes qu'il aime. Et regardez les gens qui ont réussi dans leur vie. Souvent, c'est des gens qui ont souffert. Et au bout du compte, ils n'ont pas abandonné et ils ont réussi vraiment à leur projet. Donc, n'abandonnons pas. Faisons notre mieux et ne soyons pas négatifs. Ne soyons pas négatifs. Ça, vraiment, c'est ça. Même sur le plan national, sur le plan familial, sur le plan communautaire. Si vous avez des communautés qui sont trop négatives, du moins, vous allez voir, le développement ne va pas venir. Tout se passe dans la tête. Les gens pensent que l'ordinateur vaut mieux que la tête de l'être humain. Non, non, non. La tête de l'être humain vaut mieux que l'ordinateur parce que c'est l'être humain qui a réfléchi et qui a mis l'ordinateur en place. Donc, vous voyez, donc, Dieu nous a donné quelque chose et nous pensons qu'il faut l'exploiter. La deuxième personne avec qui il ne faut pas faire les affaires, ce sont les gens qui abandonnent vite. Abandonner vite, ça veut dire que lorsque vous commencez quelque chose, au lieu de persévérer, au lieu d'avoir du courage pour aller de loin, vous abandonnez vite. Toutes les choses ne peuvent pas avoir un bon début du jour au lendemain. Il y a des choses qui prennent du temps. Regardez, lorsque vous voulez construire quelque chose de grand, ça prend du temps. Les grandes choses prennent du temps. Les grandes personnalités, souvent des gens qui ont pris du temps vraiment à former leur personnalité, ce sont des gens qui ont pris du temps à se forger, à passer vraiment par des ruelles très difficiles. Est-ce que vous voyez? Donc souvent ça prend du temps et là aussi il faut que les gens apprennent ça.
Never give up, comme disent les Américains, never give up. Il ne faut pas abandonner. Tant que nous faisons, ce que nous faisons est bon. Tant que ce que nous faisons, c'est pour notre avenir. Tant que ce que nous faisons, c'est pour le bonheur de l'humanité. Nous pensons qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer le chemin, il faut continuer dans nos projets, que ce soit nos projets de mariage, nos projets de création d'entreprise, nos projets familiaux, nos projets pour le développement de la nation, tout autre projet vraiment qui est pour le bonheur de l'humanité. Il faut continuer à se battre, il ne faut pas abandonner. Parce qu'à un moment donné, on va avoir la paresse. Souvent ça arrive, hein, mais il faut avoir des pensées positives à ce moment-là. Souvent, tellement que tu souffres, tu es découragé, tu penses que tu n'as pas la solution ne va pas venir. Mais il ne faut pas se décourager, il faut continuer le chemin. La solution, ça viendra un jour, tant que le combat, nous sommes en train quand même de le mener. Comme on le dit, quand on cherche, on trouve. Donc, continuons toujours à chercher. Il ne faut pas abandonner. Et là aussi, il faut faire attention à de mauvaises personnes. Parce que pendant que vous êtes en train de vous battre pour votre vie, vous allez voir des gens qui vont venir vous décourager. Il faut faire attention aux mauvaises compagnies, les mauvaises personnes qui vont te donner les mauvaises façons de faire. Des gens qui pensent qu'on ne peut pas souffrir. Des gens qui pensent que lorsqu'on rencontre des difficultés dans une situation, ça veut dire que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas la façon de voir les choses. Donc il faut faire attention à des personnes aussi qu'on fréquente. Même ces personnes qu'on fréquente, ça ne peut pas être seulement des amis. Vous avez des cercles, des gens dans votre cercle familial, des gens dans votre cercle conjugal. Ça peut être votre époux, ça peut être votre épouse, hein, votre parent, un proche, hein, souvent qui viennent avec des pensées pour vous décourager. Et là, souvent, c'est là aussi que les gens tombent dans les pièges. Les gens pensent que quand un proche te donne des conseils, que c'est forcément positif. Hein, il y a des proches qui ne sont pas bien, il y a des proches qui te détestent, il y a des proches qui te haïssent, il y a des proches qui ne veulent même pas te voir réussir. Est-ce que vous voyez? Donc c'est là qu'il faut être vigilant et continuer quand même son combat tant que ce que nous faisons est bon. Tant que ce que nous faisons, c'est pour le bonheur de l'humanité, continuons notre combat, un jour meilleur arriver. La troisième personne avec qui il ne faut pas faire, des gens qui aiment accuser les gens pour leur propre tort. Si je vois que je n'ai pas réussi, c'est à cause de mon oncle. Si tu vois que je n'ai pas réussi, c'est à cause de ma tante. Si tu vois que je n'ai pas réussi, c'est à cause de ma femme. Si tu vois que je n'ai pas réussi, c'est à cause de mon ami. Si tu vois que je n'ai pas réussi, c'est à cause de mon tonton qui a fait ça. C'est à cause de ce voisin-là. C'est à cause de lui-là. Ils sont en train de me basser. Ils sont en train de me faire de jeter des sorts. Tout ça là, c'est vrai. Parce qu'on est en Afrique, hein, il ne faut pas nier ça. Hein. Tout ça là, c'est vrai. En Afrique là. Africain, c'est africain. Tout ça là, c'est vrai. Mais il ne faut pas en faire un sujet quand même pour te mettre en retard. Il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça. Si tu vois des gens qui viennent, qui t'ont fait du mal, en voulant te mettre en retard, il faut être fort plus que ces personnes-là. Parce qu'il faut le dire, l'être humain est l'être humain. À un moment donné, l'être humain devient un loup pour lui-même, devient un loup pour son prochain. Donc face à ça, ce sont des défis qu'il faut relever. Ce sont des étapes difficiles qu'il faut passer. Raison pour laquelle il ne faut pas se laisser dominer par ces gens-là qui tentent de te mettre en retard. Et ça va arriver, donc il faut être prêt. D'autres personnes avec qui vous allez vous confier vos projets, vos idées, mais ils vont vous conseiller mal. Donc il faut être prêt pour pouvoir affronter ces personnes-là. Quel que soit le mal qu'on va te faire, toi tu n'as pas le choix, on t'a déjà fait ce mal-là. Il ne faut pas que ce mal-là soit un handicap pour toi pour te mettre en retard. Est-ce que tu es un être humain? Il se peut qu'à un moment donné, toi aussi tu as fait du mal à quelqu'un quelque part à des moments donnés de la vie. Hein? Donc tous ces problèmes-là, ces situations, on ne les utilise pas pour rester en retard. On ne les utilise pas pour avoir des pensées négatives. On ne les utilise pas pour mettre en retard nos projets. Nous devons les dépasser et quelles que soient les circonstances, même aujourd'hui, même demain, même après-demain, il y a les gens qui vont tenter à te faire du mal. Donc il faut aller de l'avant, il faut persévérer. Et il ne faut pas regarder ces gens-là qui te regardent d'un mauvais oeil. Il ne faut pas regarder ces gens-là qui te donnent le mauvais conseil. Il ne faut pas regarder ces gens-là qui pensent qu'ils sont en train de t'aider, mais en réalité ils sont en train de creuser un trou dans lequel tu vas tomber. Et c'est là qu'il faut être vigilant, la raison pour laquelle nous pensons qu'il ne faut pas vivre par procuration. Il y a des gens qui sont incapables de réfléchir par eux-mêmes, de voir les choses de façon positive. On demande les avis des uns et des autres, on demande des conseils aux uns et des autres, mais reviens vers toi-même pour réfléchir et voir ce qui est bon pour toi, c'est extrêmement important. Hein? Il y a des gens qui confient toutes leurs choses à des gens, des proches qui vont leur donner de mauvais conseils. On a besoin de conseils, tu prends les conseils des uns et des autres et tu ajoutes toi-même tes propres conseils et tu fais une analyse et ensuite tu tires la conclusion et la conclusion c'est ce qui est bon pour toi.
Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément ce qui est bon pour les autres. Ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément ce qui est bon pour toi. Et si tu laisses pour toi, pour les autres, et si les autres ne laissent pas pour eux, pour toi-même, mais mon cher, c'est toi qui vas tomber. La raison pour laquelle il faut être vigilant face à beaucoup de situations. Il ne faut pas qu'à un moment donné, nous vivions par procuration en pensant que ce sont les autres qui nous mettent en retard. Souvent, ça arrive. À un moment donné dans notre vie, chacun de nous a été victime à un moment donné par un proche, par un ami, par des collègues qui tentent toujours de te faire du mal. Il ne faut pas se laisser dominer par ça. Allons de l'avant, continuons les canaux, les voies et les canaux pour pouvoir nous élever, pour pouvoir réussir à notre projet. La vie, c'est un combat. Continuons ce combat-là. Il faut se battre. La vie, le repos, la vie sur terre, il y a le repos. Mais avant le repos, c'est vraiment le travail. Continuons à travailler, soyons positifs. C'est là ce qui est important. L'aspect psychologique. Il faut être fort, il faut être motivé. La vie, c'est pas facile, il faut être fort. C'est pas facile, souvent c'est très difficile, très difficile à surmonter certaines situations. Les 3 types de personnes nous avons cités, le pessimiste, les gens qui abandonnent vite et les gens qui pensent que ce sont les autres qui sont toujours à la base de leur propre malheur. Souvent toi-même tu es à la base de ton propre malheur à cause de ton comportement, à cause de tes façons de faire, à cause de tes façons de voir. Et là les gens aujourd'hui qui sont dans des mauvaises situations, c'est parce que c'est le choix que vous avez fait. Par exemple, à un moment donné, nous disons il faut assumer votre choix. Si vous choisissez d'être ceci ou bien cela, mais ça c'est pour et c'est contre. Donc il faut l'accepter, ce choix-là. Si vous avez fait un choix qui n'est pas un bon choix à un moment donné, voilà, il faut tenter de chercher une solution et vraiment transformer ce choix négatif en choix positif pour avancer. La raison pour laquelle nous disons il y a du bon dans ce qui n'est pas bon et toutes les actions mauvaises ne sont pas seulement mauvaises. Il y a des choses, des apprentissages là-dedans que nous pouvons prendre. Donc nous vous remercions. Si cette vidéo t'a plu, nous vous disons de ne pas garder la vidéo là avec vous. Partagez la vidéo avec vos amis sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Et nous vous demandons de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce que nous allons produire dans les jours à venir des vidéos intéressantes, des vidéos qui vont te couper le souffle. Merci.